Salut à toi développeur Java. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu as un entretien qui approche ou que tu veux te préparer sérieusement pour les prochains. Alors aujourd'hui, je vais te partager ma vision avec plusieurs conseils concrets pour bien te préparer à un entretien Java, que ce soit pour un poste de développeur, tech lead ou même architecte junior. Quand on parle d'entretien Java, on pense tout de suite aux questions techniques. Et c'est vrai qu'il faut le préparer. Les bases du langage sont incontournables. Tu dois connaître les collections, comprendre les différences entre ArrayList, linked list, hashmap, set. On va te poser des questions là-dessus. Tu dois aussi bien maîtriser la gestion des exceptions, la différence entre checked et unchecked, les notions de final, static, synchronized, ce genre de choses. Rien de révolutionnaire, mais tu dois montrer que tu les maîtrises. Ensuite, il y a souvent un passage sur la programmation concurrente. Les threads, les exécuteurs, les synchronisations et peut-être les verrous ou la notion de race condition. Si tu peux expliquer clairement ce que fait un runnable ou comment fonctionne un thread pool exécuteur, tu gagnes des points. Mais attention, il ne s'agit pas de réciter des choses par cœur. L'idée, c'est de montrer que tu comprends vraiment, que tu as déjà utilisé ces concepts ou au moins que tu sais les appliquer. On te parlera aussi très souvent des design patterns. Là aussi, prépare-toi. Pas besoin de tous les connaître, mais au moins les plus connus, Singleton, Factory, Strategy, Observer, et éventuellement le Pattern Builder, qui revient souvent avec l'embook ou pour simplifier la création d'objets complexes. Tu n'as pas besoin de réciter la définition du livre, mais d'être capable de dire à quoi il sert, dans quel contexte tu l'as utilisé ou tu pourrais l'utiliser. Maintenant, un point important, les tests techniques. Personnellement, je suis plutôt pour les entretiens humains, basés sur l'échange, les projets, la vision. Mais dans la réalité, beaucoup d'entreprises passent encore par des tests de code. Tu peux te retrouver face à un exercice d'algorithme, un bug à corriger ou même un petit projet à réaliser en 2-3 heures. Prépare-toi à ça. Pas forcément pour battre des records sur LeetCode, mais pour être à l'aise. Coder en live, explique ce que tu fais et surtout reste calme si tu bloques. Ce qu'il évalue, c'est ta logique, ta manière de réfléchir et la communication. Mais au-delà du code, ce qui fait souvent la différence, ce sont les soft skills. Ta capacité à expliquer ce que tu fais, à raconter ton parcours, tes projets. Prépare 1 ou 2 projets que tu as réalisés et que tu connais bien. Sois capable de les présenter simplement, les contextes, ton rôle, les technos utilisés, les problèmes rencontrés et comment tu les as résolus. Tu peux même anticiper les questions. Pourquoi avoir choisi Spring Boot par exemple? Pourquoi cette architecture? Comment avez-vous géré les erreurs de sécurité, la performance? Ce sont des questions qu'on les pose souvent. Et puis, il y a les questions classiques, mais qui comptent toujours. Pourquoi veux-tu rejoindre cette entreprise? Qu'est-ce que tu recherches? Où tu veux être dans 2 ou 3 ans? Tes points forts, tes axes d'amélioration. Prends le temps d'y réfléchir à l'avance. Pas pour sortir une réponse parfaite, mais pour être sincère, structuré, et montrer que tu sais où tu vas. Enfin, n'oublie pas que tu n'es pas là pour subir l'entretien. C'est un échange. Prépare-toi aussi des questions à poser sur l'équipe, les projets, la stack technique, la méthodologie. Ça montre que tu y es impliqué, que tu réfléchis, que tu te projettes. Voilà, ce sont mes conseils pour bien te préparer à un entretien Java. Reste toi-même, reste curieux, prépare-toi sérieusement, mais sans stress. Et si tu veux aller plus loin, j'ai mis un lien dans la description vers ma formation gratuite sur les microservices avec Spring Boot. Elle pourra t'aider à te différencier sur les sujets d'architecture et de projets concrets. Merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et je te souhaite plein de réussite pour ton prochain entretien. À très bientôt.